Thierry Ardisson, l'une des icônes les plus marquantes de la télévision française, est synonyme d'interviews audacieuses, de dialogues percutants et d'un style de présentation unique. Né le 6 janvier 1949 à Paris, il a marqué durablement les médias français avec des émissions telles que Tout le monde en parle, Lunettes noires pour Nuit blanche et 93, Faubourg Saint-Honoré. Cependant, derrière l'aura de la célébrité et du succès se cachent de profondes tristesses, de dures épreuves et des secrets qu'il a gardés secrets toute sa vie. La vie de Thierry Ardisson est une histoire de résilience, de talent, mais aussi de blessures émotionnelles qu'il a dû affronter. Lors de rares occasions où il se confie, Ardisson a avoué des vérités douloureuses sur sa vie personnelle, professionnelle et amoureuse, révélant au public une révélation sur sa véritable nature. La plus grande tristesse de Thierry Ardisson ne fut pas un moment isolé, mais une série de traumatismes qui traversèrent son enfance et son âge adulte, façonnant sa vision du monde et de lui-même. Ardisson a grandi dans une famille bourgeoise parisienne avec un père ingénieur et une mère femme au foyer. Cependant, son enfance n'a pas été aussi paisible que celle de sa famille habituelle. Son père, strict et inexpressif, imposait souvent de grandes attentes au jeune Thierry, le forçant à faire ses preuves. Dans une rare interview, Ardisson a confié avoir eu l'impression de ne jamais être pleinement accepté par son père, malgré tous ses efforts pour lui plaire. L'absence de lien affectif avec lui a laissé un sentiment de vide, une tristesse qu'il décrit comme un vide impossible à combler. De plus, Ardisson a eu du mal à trouver son identité durant sa jeunesse. Élève brillant mais rebelle, il se sentait souvent en décalage avec le milieu scolaire traditionnel. Il a été renvoyé du lycée pour avoir défié ses professeurs, un événement qui, comme il l'a admis plus tard, lui a laissé un sentiment de rejet social. Cette tristesse provenait non seulement des punitions, mais aussi du sentiment de ne pas être à sa place. Ardisson a dit un jour qu'il se sentait comme un étranger dans sa propre ville natale, un sentiment de solitude qui a persisté et s'est ancré dans sa personnalité. La plus grande tristesse d'Ardisson fut peut-être la perte de relations personnelles, en particulier de proches. Il a subi un coup dur lorsqu'il a perdu un ami proche dans un accident de la route dans les années 1980. Cet ami, un jeune journaliste prometteur, était quelqu'un qu'Ardisson considérait comme un confident, la seule personne qui comprenait ses rêves et ses peurs. La perte soudaine de son ami a plongé Ardisson dans une longue période de dépression, une période dont il a rarement parlé publiquement. Dans une interview accordée à France 2, il a confié que la mort de son ami lui avait fait prendre conscience de la fragilité de la vie et que cette tristesse l'a hanté pendant de nombreuses années. La carrière de Thierry Ardisson a été un long parcours, jalonné de sommets glorieux et de profonds échecs. Il a débuté sa carrière dans la publicité dans les années 1970, travaillant pour de grandes entreprises comme Publicis. Cependant, ce travail ne le satisfait pas et il se tourne rapidement vers la communication, où il trouve sa véritable passion. En 1985, il lance l'émission Scoop à la une sur TF1, une révélation qui le propulse sur le devant de la scène télévisuelle. Mais son véritable succès arrive à la fin des années 1980 avec Lunettes noires pour Nuit blanche, une émission d'interview nocturne au style unique, mêlant humour, audace et questions pointues. Cette émission fait de lui l'un des présentateurs les plus appréciés des Français. La carrière d'Ardisson a atteint son apogée avec Tout le monde en parle, diffusé en 1998 sur France 2. Plus qu'un simple talk show, l'émission est devenue un phénomène culturel, plaçant célébrités, hommes politiques et personnalités publiques dans des situations d'interview difficiles. Ardisson, avec son style d'animateur sans concession, s'est fait un nom. Il n'hésitait pas à poser des questions sensibles, à fouiller dans la vie privée de ses invités et à les mettre parfois en difficulté. L'émission a attiré des millions de téléspectateurs chaque semaine et a fait d'Ardisson une icône de la télévision française. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été de tout repos.
L'un des plus grands défis a été les critiques du public et des médias concernant son style d'interview. Beaucoup le trouvaient trop cruel, voire insensible, lorsqu'il s'agissait de mettre ses invités dans des situations délicates. Un exemple notable est l'interview de l'actrice Isabelle Adjani en 2002, au cours de laquelle Ardisson l'a interrogée à plusieurs reprises sur sa vie privée, la faisant fondre en larmes à l'antenne. L'incident a suscité une vague de controverses, beaucoup critiquant Ardisson pour son manque d'empathie. Il a plus tard admis avoir parfois dépassé les bornes, ce qui lui a laissé de profonds regrets. Un autre défi dans la carrière d'Ardisson a été la concurrence féroce du secteur télévisuel. Dans les années 2000, il a dû faire face à l'essor de la télé-réalité et à des concurrents comme Laurent Ruquier et Cyril Hanouna, au style plus jeune. Pour maintenir sa position, Ardisson a constamment innové, du lancement de 93, Faubourg Saint-Honoré, une émission d'interview diffusée depuis son domicile, à l'expérimentation de nouveaux formats télévisuels. Cependant, tous ces efforts n'ont pas été couronnés de succès. L'émission populaire Salut les terriens sur Canal+ a également été critiquée pour son contenu controversé, notamment ses propos discriminatoires ou politiquement sensibles. Ces échecs ont conduit Ardisson à douter à plusieurs reprises de sa pertinence actuelle. Les défis rencontrés par Ardisson dans sa carrière ne venaient pas seulement de l'extérieur, mais aussi de pressions internes. Il a un jour confié qu'il était perfectionniste, voulant toujours que ses émissions soient parfaites. Cela le menait à des périodes d'épuisement, où il travaillait sans relâche, sans aucun temps de repos. Dans une interview, il a confié qu'il lui arrivait d'insomnie par crainte des audiences ou des réactions négatives du public. Ces pressions lui donnaient parfois l'impression de se battre seul dans une industrie impitoyable. L'un des plus grands chagrins d'Ardisson est le sentiment d'être incompris. Malgré sa réputation de présentateur sûr de lui et perspicace, il avait souvent l'impression que le public ne le comprenait pas vraiment. Il a déclaré que son style d'interview audacieux n'avait pas pour but de blesser, mais de rechercher la vérité, d'inciter les invités à révéler leur côté le plus authentique. Cependant, cette approche ne fait pas l'unanimité. Ardisson admet être triste lorsqu'on le perçoit comme froid ou cruel, alors qu'au fond, il aspire simplement à susciter des conversations constructives. Cette tristesse est devenue une partie indissociable de sa carrière, un prix qu'il a dû payer pour sa célébrité. Un autre aspect de la tristesse d'Ardisson réside dans son regret de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec sa famille. Bien qu'il ait toujours essayé de concilier vie professionnelle et vie privée, sa carrière télévisuelle lui a demandé tellement de temps et d'énergie qu'il a manqué de nombreux moments importants avec sa femme et ses enfants. Dans une interview, il a confié se sentir coupable de ne pas avoir pu être auprès de sa fille durant ses jeunes années, alors qu'il était occupé à bâtir sa carrière. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'il a pris du recul et réalisé que ce temps était irrécupérable. En amour, Thierry Ardisson est un homme qui a traversé de nombreuses émotions, des amours passionnés aux chagrins d'amour les plus profonds. Il a été marié 3 fois, la dernière fois en 2014 à Audrey Crespo-Mara, journaliste et présentatrice de télévision. Il a décrit sa relation avec Audrey comme « le plus grand amour de sa vie », une relation qui lui a apporté un sentiment de paix et de stabilité qu'il n'avait jamais connu auparavant. Cependant, le chemin vers le bonheur n'a pas été facile. Ardisson a admis avoir commis de nombreuses erreurs dans ses relations précédentes, notamment lors de son premier mariage avec Béatrice Loustalan. Ce premier mariage avec Béatrice Loustalan a duré de 1988 à 2010 et a donné naissance à 3 enfants, Manon, Ninon et Gaston. Cependant, le mariage n'a pas été aussi heureux qu'il l'espérait. Ardisson a confié que Béatrice et lui avaient des différends irréconciliables et que son emploi du temps chargé les avait éloignés. Après le divorce, Ardisson a traversé une période difficile, confronté à un sentiment d'échec en tant que mari et père. Il a un jour déclaré que sa plus grande douleur n'était pas la séparation, mais le sentiment d'avoir blessé ceux qu'il aimait. Avant Béatrice,
Ardisson avait également connu un court mariage avec Catherine Belkhodja dans les années 1970. Cette relation s'est terminée rapidement en raison de leur jeunesse et de leur inexpérience. Ardisson a admis qu'il n'était pas prêt pour le mariage à l'époque et que l'échec de ce mariage lui a fait perdre confiance en l'amour pendant longtemps. Ces échecs amoureux l'ont profondément marqué, le poussant parfois à se demander s'il méritait vraiment le bonheur. Cependant, sa rencontre avec Audrey Crespo-Mara a tout changé. Ardisson a un jour confié avoir été attiré par Audrey dès le premier regard, en raison de son intelligence, de son charme et de sa force intérieure. Leur relation était non seulement fondée sur l'amour, mais aussi sur le respect et la compréhension mutuelle. Audrey, journaliste célèbre, comprenait la pression du monde des médias et a toujours soutenu Ardisson dans les moments les plus difficiles de sa carrière. Il a un jour déclaré qu'Audrey